Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, très rayonnant d'amour pour ses créatures, que la paix et le salut soient adressés au prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Chers auditeurs, je vous salue et je vous souhaite la paix. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un coaching. Aujourd'hui, donc, installez-vous confortablement. Si vous avez de quoi prendre quelques notes, je vous invite à le faire, car c'est un coaching complet que nous allons faire aujourd'hui sur le thème des réseaux sociaux. Donc, comment récupérer son ex avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un levier extrêmement intéressant dans le cadre d'une reconquête, car ils ont un grand avantage. Donc, le premier avantage qu'ils ont, c'est qu'ils permettent euh, de montrer sa valeur et de monter aussi sa valeur sans se mettre en demande, sans se mettre en position de demande et aussi sans rompre le silence radio. Donc si vous êtes dans un silence radio, vous pouvez communiquer indirectement avec votre ex en montrant votre évolution, en montrant le fait que vous êtes heureux, que votre ex s'est trompé, de montrer votre changement d'état d'esprit sans avoir à rompre le silence radio. Donc c'est un élément très important, c'est un levier très intéressant à utiliser. Or, souvent, on se rend compte que les coachés négligent beaucoup les réseaux sociaux. Donc nous sommes à une époque de l'Internet, de la surcommunication, des réseaux sociaux. Donc cela fait partie aussi des éléments de notre époque, de notre temps. Et dans un cadre de séduction, de reconquête, de reséduction, il serait dommage de se priver de ce levier. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un coaching sur comment on fait, voilà, pour utiliser donc les réseaux sociaux de manière judicieuse, de manière intelligente, de manière sage aussi, pour justement arriver donc à augmenter sa valeur et aussi montrer donc que notre ex donc s'est trompé sur son choix. Voilà, sur son choix de partir ou sur son choix de ne pas revenir, etc., etc. Voilà. Alors pour commencer, on va commencer par les erreurs. Les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on utilise les réseaux sociaux. Et ensuite, les choses à faire. Voilà, donc ça va être une audio assez longue, mais j'espère complète. Et ensuite, peut-être d'autres audios suivront, ça dépendra de vos commentaires. Donc, ça dépendra aussi de vos remarques aussi. On pourra aller sur quelques points avec plus de précision, mais je vais essayer aujourd'hui de mettre voilà, le tableau complet voilà, de cette discipline. Voilà, parce qu'on peut appeler ça aujourd'hui une discipline, l'art d'utiliser justement les réseaux sociaux. Aussi, avant de commencer, je vais juste préciser aussi que l'utilisation des réseaux sociaux va se faire plutôt à la phase 2 et à la phase 3 de la reconquête. Alors pour ceux qui sont coachés avec nous, donc vous connaissez les étapes de la reconquête. Vous savez que donc la reconquête est divisée en 9 étapes. Donc si on suit donc la numérologie, l'étape numéro 1 étant l'étape de la maîtrise, de l'absorption du choc de la rupture, euh, l'étape de l'apprentissage du lâcher-prise, l'étape de l'acceptation de la situation, ça c'est la phase numéro 1. La phase numéro 2, c'est la phase du travail sur soi, c'est la phase on va produire donc avec ce qu'on a pu comprendre des causes de la rupture, on va produire des efforts qui vont nous amener justement à augmenter notre valeur, à aussi se corriger au niveau du comportement, etc. Ça, c'est la phase numéro 2. La phase numéro 3, c'est la phase
où on commence à rentrer en contact avec notre ex. C'est une phase où on ne cherche pas encore à reprendre la relation avec, à reprendre une relation avec notre ex. Non, le but de la phase 3, c'est de créer justement une communication facile, une communication euh, souple, saine euh, et agréable avec notre ex. Et ensuite, on passe à la phase 4. La phase 4, donc en numérologie, ceux qui connaissent un peu la numérologie, la phase 4, donc c'est la phase du cadre, c'est la phase de la négociation, hein. Donc c'est la phase où on va placer le cadre de la future relation. Euh, Par exemple, si les causes de la rupture, c'était qu'il y avait un manque d'argent ou mauvaise gestion du budget familial, à ce moment-là, donc on va amener, donc montrer les améliorations à ce sujet-là. Si la cause de la rupture, c'était un mauvais comportement ou la présence de la belle famille ou la présence d'un ex qui était trop présent, etc., etc. Donc, c'est la phase où on va justement mettre les choses à plat pour pouvoir justement permettre la phase 5. Et la phase 5 en numérologie, donc c'est la phase donc de la projection, c'est la phase du voyage, du mouvement, de la liberté. C'est la phase où si la phase 4 s'est bien passée, à la phase 5, on peut se projeter sur une nouvelle relation. Et ensuite, la phase 6, 7, 8 et 9, ce sont des phases qui arrivent assez rapidement et assez naturellement. Ce sont les phases qui nous précipitent dans une nouvelle relation. Donc ça, j'ai fait un résumé. Si vous voulez une audio complète sur les 9 phases de la reconquête amoureuse, je mets le lien en description. Comme ça, vous allez aussi bien le comprendre parce que cette, ce programme, en fait, cette séparation, cette division par étapes qui suit donc la numérologie, c'est le tronc commun de notre travail de coaching. Donc, quand on fait le coaching, on utilise les forces de chaque phase et on comprend donc les actions, les meilleures actions à poser selon les phases dans lesquelles on se trouve. Donc, si vous vous trouvez à la phase 1 de la rupture, la phase 1, c'est vous êtes en plein dans la rupture, c'est-à-dire que la rupture vient d'arriver, les idées ne sont pas encore claires, vous ne comprenez pas trop pourquoi la rupture a eu lieu, il y a plein d'émotions. Ça va être justement la phase où il faut faire le moins de choses possible pour éviter les interdits. Donc, dans cette phase-là, vous avez plutôt besoin de vous recentrer sur vous-même et d'accepter la situation pour ensuite passer à la phase 2. Alors, le thème d'aujourd'hui, qui est donc comment utiliser les réseaux sociaux, ça s'applique pour ceux qui sont à la phase 2. Donc, ceux qui ont déjà accepté la rupture, qui sont passés par la phase où émotionnellement, ils ne sont plus tentés de faire donc, des interdits. Donc, ils sont assez stabilisés dans leurs émotions et maintenant, ils travaillent sur eux-mêmes. Donc, cette audio s'adresse à eux et elle s'adresse aussi à ceux qui sont dans la phase 3. Donc, la phase 3, lorsque la phase 3 n'est pas encore bien implémentée, donc on va utiliser aussi les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est surtout pour ceux qui se trouvent dans la phase 2 et la phase 3. D'accord? Voilà, donc sans plus tarder, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on utilise les réseaux sociaux pour reconquérir son ex? Alors les erreurs à éviter, ça va être premièrement, la première erreur, ça va être de bloquer son ex des réseaux sociaux. Voilà, donc souvent, nous avons certains coachés qui, dans les émotions, dans les douleurs de la rupture, ont pris la décision de complètement bloquer leur ex, de les supprimer de leurs contacts, de les supprimer de leurs réseaux sociaux. Et malheureusement, ils se trouvent bien embêtés lorsqu'il s'agit de faire un travail maintenant en utilisant les réseaux sociaux, puisqu'ils se sont eux-mêmes privés de ce levier important. Donc la première erreur, c'est de ne surtout pas bloquer son ex après la rupture. Donc après la rupture, vous gardez le lien, que ce soit sur WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook. Donc le lien que vous aviez, il ne faut pas le bloquer. Alors si jamais
vous avez des difficultés à supporter le fait de voir donc certaines publications de votre ex, vous pouvez toujours masquer les publications. Mais ne bloquez pas votre ex parce que vous allez en avoir besoin. Donc si vous bloquez votre ex, en fait, vous allez vous retrouver bien embêté et ce serait comme si vous êtes tiré une balle dans le pied. Donc ne bloquez surtout pas votre ex parce que vous allez en avoir besoin. Ne les enlevez pas de vos amis aussi parce que ça va être assez gênant si après vous devez encore les réinviter. Donc pour ne pas vous retrouver dans ces situations-là, donc évitez donc de les bloquer. Ne les bloquez pas, même si dans la colère, dans l'émotion, donc vous êtes bien tenté de le faire. Donc ça, c'est la première chose. La première erreur à ne pas faire. La deuxième erreur à ne pas commettre, ça va être donc de surliker les posts de votre ex. Alors, imaginez par exemple que après la rupture, donc vous avez pris le temps vous avez pris le temps d'absorber le choc. Vous avez pris le temps d'absorber le choc, vous avez pris le temps de rentrer dans ce lâcher-prise. Eh bien, il ne faudrait pas que chaque fois que votre ex publie quelque chose, vous êtes le premier à liker, premier à commenter. Donc, vous êtes toujours là, trop présent sur les posts de votre ex. Parce que pourquoi? Parce que cela reviendrait à vous remettre en demande. Voilà, à vous remettre en demande d'attention. Et ça pourrait ruiner les effets du silence radio si jamais vous êtes dans un silence radio. Donc, lorsque votre ex va poster des choses, soyez invisible en fait. Voilà, soyez invisible et ne montrez pas d'attention. Voilà, sur les choses que votre ex va poster. Donc, il faudrait éviter donc d'être trop présent. Troisième erreur, ça va être de mettre des citations. Voilà, comme on rencontre souvent. Oui, un de perdu, 10 de retrouvé. Si tu, du genre, oui, celui qui vous traite comme une option ne doit pas être traité comme une priorité. Bon, des choses comme ça. Évitez vraiment les citations tristes, les citations qui visent indirectement votre ex, des chansons tristes, des photos tristes, parce que cela va vous dévaloriser. Voilà, cela va vous dévaloriser et cela va montrer que vous êtes tellement affecté par la rupture que vous êtes malheureux, que vous vous sentez seul et ça ne donne pas envie de revenir. Donc, évitez vraiment les citations tristes qui donnent vraiment qui vont vous donner une image vraiment pathétique et qui ne vont pas donner envie voilà, de revenir vers vous. Voilà, donc je vais récapituler rapidement. Ne bloquez pas votre ex, ne surlikez pas, pas trop de présence sur les posts de votre ex, interdiction de mettre des phrases tristes, des citations, des photos, des chansons tristes, etc., qui font référence à votre rupture. Voilà, ça c'est les 3 choses à ne pas faire. Et ensuite on continue. Les posts que vous allez mettre aussi ne doivent pas vous décrédibiliser. Alors, qu'est-ce que j'entends par décrédibiliser? Souvent, après la rupture, certains vont surjouer le bonheur. Certains vont surjouer le fait qu'ils ne sont plus avec leur ex. Donc, on va voir dans les posts que les sourires, les rires affichés sont exagérés. Voilà, donc ça, le fait de faire ça, ça décrédibilise aussi l'action que vous pouvez entamer avec les réseaux sociaux. Donc les posts doivent être bien mesurés et doivent rester dans un récit crédible. Voilà, il faut que ça reste crédible. Autre erreur à ne pas faire, c'est d'essayer de rendre votre ex jaloux. Voilà, surtout pas, ne tombez surtout pas dans ce piège d'essayer de le rendre jaloux ou jalouse en vous affichant avec un autre partenaire ou en mettant le nom d'un autre partenaire. Je sais que c'est tentant, je sais que c'est une solution qui peut venir assez rapidement
à l'esprit quand on a envie de se venger, mais je vous assure que c'est très contre-productif. Voilà, en réalité, si votre ex avait des raisons de vous quitter ou des raisons de ne pas revenir avec vous, cela va enlever toutes les chances à votre ex de se remettre en cause. Donc surtout, n'allez pas dans ces énergies négatives, dans ces énergies ténébreuses qui sont de la jalousie, qui sont des énergies sombres. Donc n'essayez pas de rendre votre ex jaloux. Il y a une manière de faire. On va en parler tout à l'heure, de créer une certaine jalousie, mais pas de cette manière-là. Il y a une manière un peu plus subtile, voilà, de créer une jalousie, mais on ne va pas le faire de cette manière et je vais en parler tout à l'heure. Ensuite, dans les erreurs à ne pas commettre aussi, c'est de poster des choses qui vont donner raison à votre ex sur la rupture. Je vais donner un exemple. Imaginez par exemple que votre ex vous reprochait de trop sortir le soir. Et que la cause de la rupture, ça a été justement le fait de faire trop la fête, de trop sortir. Si, après la rupture, vous ne postez que des posts où on vous voit faire la fête, où on vous voit avec bouteille de champagne à la main, avec des amis, à Ibiza, à la jet set, etc., etc., vous comprenez que ça ne donnera pas envie à votre ex de revenir. Même chose aussi, si la cause de la rupture était un attrait, par exemple, trop prononcé sur les choses matérielles, sur l'argent et les choses matérielles, et que votre ex était plutôt une personne qui avait plus besoin de valeurs immatérielles, qui était plus attirée par plus d'authenticité. Si tous les posts que vous mettez sont des posts de Ferrari, de Lamborghini, de diamants, de montres en or, etc., bon, vous comprenez que là aussi, ça n'aura pas un effet très positif. D'accord? Donc, il faut avoir une certaine intelligence dans les posts que l'on va faire, dans le récit que nous allons créer, pour ne pas justement accentuer les raisons qui ont donné à votre ex de vous quitter ou de ne pas revenir. Donc ce sont les erreurs à ne pas commettre lorsque on utilise donc les réseaux sociaux. Pour résumer, dans les grandes lignes, voilà, c'est la surprésence, être trop présent, montrer une image négative de soi-même, une image triste, pathétique, misérable de soi-même, donner raison aussi à notre ex, donc soit en le rendant jaloux, mais de manière malsaine, hein, ou justement de donner raison sur les causes donc de la rupture avec des posts qui donnent raison justement à notre ex. Donc ça, ce sont les erreurs à éviter. D'accord. Donc maintenant, pour les choses à faire. Alors, on a vu tout de suite donc l'intérêt des réseaux sociaux dans la reconquête amoureuse. On a vu aussi les erreurs à ne pas commettre. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on utilise les réseaux sociaux à notre avantage? Alors, la première chose à faire, bien entendu, c'est de garder contact, voilà, avec notre ex. Donc, de s'assurer que nous sommes connectés avec notre ex. C'est-à-dire que si on poste des choses que d'une manière ou d'une autre, notre ex pourra le voir. Donc, ça peut être des stories sur WhatsApp, ça peut être Snapchat, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, etc. Même si votre ex ne réagit pas à ce que vous postez, ne vous inquiétez pas, elle verra. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, ne serait-ce que par curiosité, elle viendra faire un tour sur vos réseaux. Et ce qu'elle verra doit justement donner une image très positive de vous. Donc ne vous inquiétez pas. Postez de manière sage, judicieuse, intelligente. Et je vous garantis que votre ex viendra voir les photos que vous allez poster, les posts que vous allez mettre, etc. Donc la première chose, c'est garder le contact. La deuxième chose à faire, c'est de comprendre
que vous allez créer une histoire, vous allez créer un récit de vous-même. Vous allez valoriser, vous allez créer un personnage. Mais ce personnage, ce n'est pas un personnage fictif. Il s'agit de vous. Mais il s'agit de vous dans une certaine mise en scène qui est extrêmement valorisante pour vous, qui est valorisante dans votre histoire à vous personnellement et valorisante dans votre histoire commune. Je vais donner des exemples tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et imaginez par exemple que vous étiez, que votre ex dans les débuts de la relation, et là c'est important de comprendre, de revenir dans le début de la relation. C'est pour cela qu'on ne peut pas utiliser réellement le levier des réseaux sociaux à la phase numéro 1 parce que la phase post-rupture est trop émotionnelle et on n'a pas souvent le recul nécessaire. Mais après qu'on ait digéré les affres de la rupture, on est capable de revenir au début de votre histoire amoureuse. Qu'est-ce qui, dans votre histoire amoureuse, dans les débuts de votre histoire amoureuse, a fait que votre ex est tombée amoureuse de vous ou tombé amoureux de vous? Est-ce que c'était à cause de vos valeurs? Est-ce que c'était à cause de votre apparence physique? Est-ce que c'était votre sens de l'humour? Est-ce que c'était votre intelligence et votre culture? Est-ce que c'était votre sens poétique? Est-ce que c'était votre affinité avec tout ce qui a trait à la santé, au bien-être, au fait de bien se nourrir? Est-ce que c'est parce que vous étiez un artiste, musicien, peintre? Est-ce que c'était parce que vous étiez quelqu'un de spirituel? Il y a forcément 2 ou 3 choses que vous savez qui ont fait que votre ex est tombée amoureuse de vous. Réfléchissez bien et vous allez identifier cela. Il faut que vous fassiez l'effort, l'exercice d'identifier ce qui a fait tomber votre ex amoureuse de vous ou amoureux de vous. Est-ce que c'était votre style vestimentaire? Est-ce que c'était votre réseau social? Le fait d'avoir plein d'amis, le fait de sortir souvent, d'être un bon vivant. Donc vous devez identifier cela. Et même l'exercice que je vous propose de faire, c'est de l'écrire. Essayez d'écrire maintenant 2 ou 3 choses qui, selon vous, ont fait que votre ex est tombé amoureux ou amoureuse de vous. Essayez de l'écrire. Sens de l'humour, style vestimentaire, votre beauté physique, votre sens de la répartie, votre humour, si vous avez un humour un peu sarcastique, un peu ironique, un peu cynique, pourquoi pas? Est-ce que c'était votre amour du cinéma? Un amour commun pour le cinéma? Est-ce que c'était votre amour de la randonnée? Est-ce que c'était votre amour de la gymnastique, de la salle de gym? Est-ce que c'était votre amour pour la musique classique, le zouk, le compas? Est-ce que c'était l'amour de la peinture? Voilà, essayez de vous remémorer les points qui ont fait que vous vous êtes sortis ensemble et que vous avez eu cette histoire d'amour. C'est très important, c'est extrêmement important. Une fois que vous allez faire ça, vous allez avoir maintenant le point de départ pour le récit que vous allez créer sur les réseaux sociaux. Alors, une fois que vous avez identifié les 2, 3, 4 points qui ont fait que votre ex est tombé amoureux ou amoureuse de vous, cela va vous servir maintenant de matière première pour le travail que nous allons faire, en utilisant le levier des réseaux sociaux. Alors, une fois que vous avez bien identifié ces points, vous allez commencer à imaginer donc des posts que vous allez donc publier, donc pas publier en rafale, publier de manière naturelle, mais des posts qui vont la remémorer à votre ex pourquoi elle était avec vous. D'accord? Si vous étiez, par exemple, si c'est votre humour qui l'a fait
tomber dans vos bras. Vous allez republier des choses qui mettent en valeur le fait que vous êtes quelqu'un qui a de l'humour de temps en temps. Vous mettez des posts qui, qui mettent en exergue ce trait de personnalité que vous avez. Si c'est quelqu'un qui est qui a plus une affinité stylistique, donc qui s'habille bien, commencez à mettre des photos qui montrent le style. Si vous savez que c'est ça qui a attiré votre ex, en premier lieu. Si vous êtes quelqu'un de spirituel, donc commencez à publier des choses spirituelles qui montrent que vous êtes dans cette énergie-là. Voilà, de recréer cette énergie des débuts. Si vous êtes quelqu'un qui aime aller à la salle et que vous avez rencontré votre ex et que c'est une chose que votre ex admirait chez vous, remettez ce monde en exergue dans les publications que vous allez mettre. Alors peut-être que pour ça, vous allez avoir besoin d'un peu de coaching, mais normalement, vous devez savoir à peu près, même si c'est un peu flou, quel genre de postes vont vous valoriser. Mais vous devez penser à ce qui a fait que vous êtes sortis ensemble et à ce qui a fait que votre ex est tombé amoureux ou amoureuse de vous. Si vous étiez quelqu'un qui aimait le camping, par exemple, donc commencez à mettre des posts qui parlent de du camping et qui remettent cette énergie du camping dans votre vie. Voilà, donc ça, c'est le premier point, c'est recréer son histoire. Recréer son histoire avec le charme des débuts. Ensuite, donc, dans ce mouvement, là, vous avez compris maintenant quel mouvement vous allez suivre. Maintenant, vous devez montrer dans cela votre réussite. Voilà, vous devez montrer votre réussite. Donc, la réussite, ça c'est plus, je vais mettre une petite nuance ici, c'est que montrer la réussite sociale, cela aura beaucoup plus d'impact sur les femmes que sur les hommes. Par exemple, un homme qui montre sa réussite sociale, si c'est quelque chose qui touchait son ex, donc cela aura une importance. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai, parce que les hommes ne sont pas trop touchés par la réussite professionnelle d'une femme. La réussite professionnelle, la carrière d'une femme, c'est pas quelque chose qui vient vraiment, attirer un homme. L'homme n'est pas vraiment attiré par la réussite professionnelle d'une femme. C'est pas un atout de séduction chez une femme. Par contre, il est un atout de séduction chez un homme, mais le contraire n'est pas vrai. Donc, si vous êtes une femme, donc ce sera d'autres choses qu'il va falloir montrer. Donc là, je sais que je vous fais confiance et je sais que vous savez exactement qu'est-ce qui a fait tomber votre ex sous vos charmes, dans votre charme si vous êtes une femme et que vous m'écoutez. Donc c'est ça que vous devez mettre en valeur. Mais pour les hommes, donc la valeur sociale liée au professionnel est assez importante. Donc là, je parle aux hommes maintenant. Vous devez, les hommes, montrer une valeur professionnelle, quelque chose qui vous met en valeur sur ce côté-là. Parce que le côté professionnel est important quand même pour les femmes. Parce que cela est un signe de vos ressources. Et l'énergie masculine, elle se fortifie avec des ressources. Vous devez donc montrer que pas de montrer vos ressources, mais de montrer que vous êtes capable. Que vous êtes capable d'assurer une certaine sécurité, d'assurer une certaine stabilité, et que vous êtes sur un chemin qui est vraiment valorisant sur ce point-là. Donc la réussite professionnelle joue un rôle. Ça va jouer beaucoup sur certaines femmes, un peu moins chez d'autres, mais ça joue toujours quelque chose, ça joue toujours un petit peu. Donc les hommes, si vous m'entendez, vous devez, dans les publications que vous allez mettre, penser à ce côté-là aussi. Il y a aussi la valeur sociale. Alors la valeur sociale, c'est quoi? Des publications, alors là je parle pour les hommes et pour les femmes, hein, donc des publications où on vous voit en groupe, ça vous donne de la valeur. Donc dans les publications sur Facebook, quand on vous voit donc avec des amis, en train de partager un bon moment avec des amis,
Pas forcément en train avec des bouteilles de vin, de champagne et tout. Non, mais quand on vous voit avec du monde, le fait de se montrer avec du monde, c'est valorisant. Et d'ailleurs même, ça fait partie même des hacks, si on peut dire, dans les applications de rencontres. Les photos où on vous voit à plusieurs en groupe vous mettent en valeur. Voilà, donc les photos où on vous voit à des événements, où vous êtes entouré d'amis ou de gens, de belles personnes, vous êtes au milieu de belles personnes, vous faites une photo de groupe et tout, c'est valorisant. Voilà, ça montre une certaine valeur sociale, ça montre que vous êtes un peu, entre guillemets, vous êtes validé. Voilà, donc ça c'est important. Si vous avez donc des photos comme ça, si vous pouvez créer des situations où vous pouvez prendre ce genre de photos, c'est important. Cela va vous mettre en valeur. Aussi, euh, l'apparence, l'apparence physique, le fait de... Dans l'apparence physique, il y a le côté santé. Donc si vous avez pris du poids durant la relation, ça va être l'occasion de montrer que vous avez perdu du poids. Voilà. Donc ça, c'est bon pour les hommes, c'est bon pour les femmes. Si par exemple vous êtes une femme, vous avez pris du poids, voir quelques photos après 3, 4, 5 mois de rupture où on vous voit toute fine, dans de beaux habits, ça va faire un choc. Ça va faire un choc. Nouvelle coiffure, bel entretien de la barbe, le style vestimentaire. Voilà, parce que souvent, dans les relations, on a tendance à se négliger, on a tendance à se laisser aller, on a tendance à ne pas renouveler sa garde-robe. Donc, pensez à renouveler votre garde-robe et à prendre des photos qui vous mettent en valeur, qui mettent en valeur votre apparence. Voilà, donc l'apparence, c'est le visage, c'est la coiffure, c'est la barbe, c'est la silhouette, c'est le style. Donc des photos qui vous mettent en valeur, extrêmement important. C'est extrêmement séduisant. Voilà, donc ne négligez pas ça, ne sous-estimez pas ça. Ensuite, il y a maintenant des photos qui mettent en valeur votre style de vie. Le style de vie. Le style de vie, c'est très important parce que le style de vie, c'est ce qui va donner envie à la personne d'en faire partie. Si vous avez un style de vie, le style de vie qui a charmé votre ex, disons que c'était un style de vie, alors je donne un exemple, un style de vie où il y avait des voyages. Donc vous devez montrer que le voyage fait partie encore de votre vie. Mais votre ex n'est pas là pour en profiter, malheureusement pour elle. Mais vous, en tout cas, vous continuez à profiter de ce style de vie. Donc si c'est quelque chose qui vous unissait, vous devez donc montrer que le voyage fait partie intégrante de votre vie. Si votre style de vie, c'était la bonne nutrition, la salle de gym, vous devez continuer à montrer que la salle de gym, les bons repas, la santé, les repas santé font encore partie de votre vie. Si votre style de vie, c'était le monde artistique, la peinture, vous étiez, je ne sais pas moi, DJ, peintre, eh bien, vous devez poster des choses qui montrent que vous êtes dans cette vie-là, que cette vie fait partie de vous. Et votre ex aura envie de revenir à cette énergie. Si votre style de vie, c'était les campings, la randonnée, eh bien, vous devez montrer encore que vous êtes encore dans ce style de vie, que ce style de vie, vous l'embrassez à nouveau et qu'elle fait partie intégrante de votre vie et et cela va donner envie donc à votre ex d'en faire partie. Vous avez compris? Donc, une fois que vous avez assez d'éléments, vous commencez à les poster de manière naturelle. De manière naturelle, c'est-à-dire pas trop, mais pas trop peu non plus. Voilà. Pas trop, pas en excès et pas en insuffisance. À un rythme naturel, un rythme qui montre que vous ne postez pas pour attirer son attention, mais que vous le faites naturellement. Et cela va drainer son attention naturellement, cela va drainer sa curiosité et cela va vous valoriser et vous remettre sur une pole position, un piédestal et vous donner une valeur qui fera que vous allez être
la meilleure option pour votre ex. Cela va vous aider si vous êtes dans la phase 2 de la reconquête. Cela va vous aider aussi si vous êtes dans la phase 3 de la reconquête. Voilà. Donc les réseaux sociaux sont très, 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 très importants. Les réseaux sociaux sont un moyen pour vous mettre en valeur, sont un moyen pour montrer votre évolution. C'est un moyen pour montrer indirectement à votre ex qu'elle a fait une grosse erreur en vous laissant ou qu'elle fait une grosse erreur en ne revenant pas vers vous. Ça montre aussi, si vous avez des choses à corriger dans votre état d'esprit, que vous avez changé et que vous avez changé d'état d'esprit. C'est une manière aussi de recréer une attraction sans vous mettre en demande. Donc le levier des réseaux sociaux est très, 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 très important. Voilà. Donc aujourd'hui, il existe pas mal d'applications pour permettre de filtrer les photos. Bon, n'exagérez pas dans les filtres non plus. Il faut que ça reste naturel. Mais il y a pas mal d'applications qui permettent d'avoir des photos très convenables sans avoir à payer un photographe professionnel. Il y a énormément quel que soit votre style de vie, quel que soit votre domaine, d'attraction. Il y a beaucoup de matériel sur Internet que vous pouvez utiliser, que vous pouvez poster pour montrer que vous êtes dans telle ou telle ou telle énergie. Donc, vous avez vraiment des outils, voilà, pour recréer donc une très belle attraction. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, donc notre cabinet, on utilise donc, nous sommes spécialisés donc dans le relationnel. On utilise la géomancie et la numérologie, voilà, pour ce qui est de tout le côté intuitif. Voilà, nous avons plusieurs outils aussi, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. Ça nous fait toujours plaisir et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.